Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Alors aujourd'hui on fait une petite conduite rationnelle en compagnie de Ludo. Donc nous allons voir, nous avons vu un petit peu tous les éléments du Renault, comment programmer sur le tableau de bord, voir les différentes options, l'Opti-Roll, l'éco-level, dont on verra ensemble sur une prochaine vidéo les explications. Donc avec Ludo, on va travailler surtout sur la conduite rationnelle, l'anticipation lorsqu'on arrive à un rond-point et lorsqu'on arrive aussi à un feu. Toujours garder un petit peu de roulage pour éviter d'avoir à arracher le véhicule lorsqu'il est à l'arrêt. C'est, je vous rappelle, là où ça coûte le plus cher et on consomme le plus. Allez, c'est parti, on regarde tout ça en images. On n'a pas de régulateur à distance avec Non, celui-là. pas sur celui-là. Pas sur les Renault. Non. Voilà, sur les véhicules qu'on a vus, là, c'est ça. Ouais. Et qui ne savent pas trop les chauffeurs, ceux qui leur expliqué à ça, ils vont dire ok, d'accord. Alors, Ludo nous fait une parfaite démonstration du comportement à avoir lorsqu'il y a des bouchons. Donc, droit devant, nous avons un rond-point, donc forcément, cela occasionne des ralentissements puisqu'il est bientôt 18 h, donc beaucoup de circulation. Donc, en gardant des distances de sécurité et en roulant très doucement, donc toujours de façon à avoir du roulage au niveau du véhicule. Donc, vous voyez que on ne s'arrête jamais. Et en plus, on a l'avantage, c'est qu'on participe à la régulation de la circulation, puisque les gens qui sont derrière nous, forcément, ne s'arrêtent pas non plus. En plus, on a une troisième fois le bouchon, ça s'appelle les motards. Donc bien sûr, lorsqu'on est dans un bouchon comme celui-ci, il faut bien regarder les rétroviseurs à droite, à gauche, parce qu'il peut toujours y avoir une moto qui débouche et du coup, il faut bien rester sur sa voie. En plus, nous avons visiblement un contrôle de gendarmerie un petit peu plus loin. Ah, mais oui, il y a nos amis les gilets jaunes, enfin nos amis, qui sont là. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a pas mal de bouchons. Alors là, nous sommes sur une portion autoroute avec le régulateur enclenché, l'Opti-Roll qui se déclenche à tout moment lorsqu'il y a un faux plat descendant. Donc pour le voir, eh bien, nous avons le contour, l'aiguille du contour qui descend pratiquement sur le zéro. Donc consommation quasiment nulle.
ça tu veux? Tu vois mieux ou pas? Là c'est bon. Alors on vient de changer de véhicule, donc on va faire les réglages sur l'ordinateur de bord. Donc on va aller sur level. Sur le level. Donc le 5e. Voilà, bah là il est sur le premier, donc on va laisser sur le premier. Maintenant on va aller dans menu. Tu vas dans menu sur le volant. Et voilà, on va. Alors, t'as vu l'affichage est en anglais? Bon, c'est pas grave. Tu vas là dans ce menu là. On change le langage, impeccable. Donc là, tu vas dans réglages. Tu descends en bas avec ta molette. Encore. Opti-roll. On active l'opti-roll. Voilà. Très bien. Maintenant, on sort du menu. Et on va pouvoir y aller. Le fait de garder des distances, ça permet de garder toujours du roulage et d'éviter d'arrêter le véhicule. Allez, on ralentit un maximum pour garder du roulage. On lâche rien, la conduite rationnelle, c'est de la concentration en permanence. Freine un peu plus, freine un peu plus. Tu freines au maximum et tu gardes le roulage. Voilà. Nous venons donc de terminer la formation de Ludo, l'éco-conduite. Pour maîtriser l'éco-conduite, il faut déjà maîtriser 3 choses. La première chose, c'est votre contour. Sachez où situer le couple maxi de votre véhicule. Pour cela, il suffit juste d'ouvrir le livret du constructeur et tout est indiqué dessus. Vous allez voir qu'il y a 2 courbes, celle du couple moteur et celle de la puissance.
Et à l'endroit où ces deux courbes se croisent, cela vous indiquera le couple maxi de votre véhicule. Et vous allez pouvoir constater qu'il se situe en général, quel que soit le constructeur, aux alentours de 1350 tours. La deuxième chose à maîtriser, c'est l'anticipation. Ça ne sert à rien d'accélérer jusqu'au rond-point, sinon vous allez devoir freiner un maximum. C'est pareil pour un feu rouge. Sachez être prévoyant, d'accord, et regardez loin devant vous pour pouvoir anticiper. La troisième chose, c'est, comme nous l'avons vu, le roulage. Et pour cela, il faut avoir une très bonne anticipation. Ça ne sert à rien dans un bouchon d'aller coller les voitures devant vous. Mettez-vous à 4-5 km/h dans un bouchon et vous allez voir que vous allez participer à la fluidité de la circulation. Oui, effectivement, il y a des véhicules qui vont se mettre entre vous, mais ce n'est pas grave. Les distances de sécurité vont se prendre automatiquement. Et lorsque vous allez arriver à un rond-point, il vous suffira juste de gérer la circulation qui se trouve dans ce rond-point et d'anticiper. Et toujours garder un roulage, parce que c'est lorsque vous arrêtez votre véhicule, lorsque vous l'immobilisez, c'est au moment du démarrage où vous consommez le plus. Sachez aussi reprendre la main sur le véhicule en passant les rapports s'il dépasse le couple maxi. Voilà, j'espère que cela vous a plu, cette vidéo, et que vous aurez enfin compris ce qu'est la conduite rationnelle. J'en referai certainement d'autres, mais en attendant, je vous dis à très bientôt. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'oubliez pas, cliquez juste en bas pour vous abonner, et à côté vous avez le petit symbole avec la petite cloche pour pouvoir être averti des nouvelles vidéos. À très bientôt.